ma famille, c'est Teaser. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le bilan de cette coupe arabe. Que retenir? Quels joueurs ont été les révélations? Et on va tout de suite commencer par notre parcours, tout simplement. On a eu le parcours le plus compliqué d'une équipe à la coupe arabe, car toutes les grosses équipes ont chopé une petite équipe en phase de poule. L'Algérie chope l'Égypte, est favori direct pour le titre, car avant la coupe arabe, il y avait trois favoris, c'était l'Algérie, l'Égypte et le Qatar. Vu qu'ils jouaient chez eux, on peut même rajouter le Maroc et la Tunisie, donc il y avait cinq favoris avant cette coupe arabe. L'Algérie tombe dans la poule de l'Égypte, bon, match nul au nombre de cartons. L'Algérie passe deuxième. L'Algérie joue le Maroc. Le Maroc était favori face à l'Algérie à Prime. Donc on rappelle que l'Algérie à Prime, c'était l'équipe qui avait le moins de joueurs de l'équipe A, car ils avaient que 37% de joueurs de l'équipe A, comparé aux autres sélections qui avaient minimum 60%. L'Algérie qui joue le Maroc, qui se qualifie. L'Algérie qui joue l'équipe A du Qatar, qui se qualifie alors que l'arbitre a laissé 18 minutes de temps additionnel. Et ensuite, l'Algérie en finale gagne. L'Algérie a tout simplement joué les quatre autres favoris, mis à part elle, les quatre autres favoris de cette coupe arabe. L'Algérie va soulever cette coupe arabe et c'est amplement mérité vu leur parcours. Ensuite, après, contre le Qatar, l'arbitre, la corruption, 18 minutes, il voulait pas arrêter le temps. L'Algérie s'est qualifiée, alhamdoulilah. L'Algérie a gagné cette coupe arabe. C'est derrière nous tout ça. Là, on va passer aux révélations des joueurs qu'il y a eu. La première révélation, c'est Chetchi. On a une doublure pour Ben Sebaini. On avait Mohamed Fares qui faisait que se blesser. Il sera blessé pour la CAN normalement. Chetchi, c'est sa doublure. Chetchi, je ne sais pas ce qu'il fout en Tunisie, surtout qu'il n'était pas titulaire. Là, il va revenir dans son club, il sera titulaire indiscutable. Mais pour moi, ce joueur-là, il a 26 ans, c'est un joueur qui doit partir en Ligue 1. Il a sa place dans plus de la moitié des clubs de Ligue 1. Je pense à Saint-Etienne, tu le mets titulaire, il est titulaire indiscutable. Même à Montpellier, même à des clubs comme ça, même des clubs qui jouent l'Europa League. Il est très fort, il a fait une grosse coupe, une grosse coupe arabe, j'allais dire coupe d'Afrique. Donc ouais, il a fait une grosse coupe arabe, que ça soit contre le Maroc, contre le Qatar et contre la Tunisie. En phase de poule, il était un peu endormi, il s'est réveillé dans les phases à élimination directe. Deuxième révélation, Bendeko. Malheureusement, lui, il a 29 ans, il a un gros volume de jeu, il aurait pu rendre des services à l'équipe d'Algérie. Oh, il peut être là à la CAN, mais après, est-ce qu'on n'a pas des profils similaires à lui? On a vu, franchement, il a été indispensable dans le milieu de terrain. Il courait de partout. Mais je pense que lui, on a des joueurs meilleurs que lui au milieu de terrain chez les hommes. Et il peut quand même être là à la CAN. Mesiani, côté droit, petite révélation. Même s'il manque énormément de finition, il est vif, technique et rapide. Il a 25 ans. Il a reçu une offre d'un club belge pour venir en Europe. Donc pour moi, il doit foncer en Europe. Mesiani. Ensuite, Sayoud, on voulait voir s'il pouvait être à la Coupe d'Afrique, mais malheureusement, il n'a pas joué. Il ne sera pas là à la Coupe d'Afrique. Faut pas se faire d'illusions. Sayoud ne sera pas à la CAN. Brahimi, il a confirmé qu'il n'a rien à faire dans le championnat du Qatar. Il a confirmé que c'est un joueur qui mérite de jouer la Ligue des Champions, comme il l'a joué avec Porto. Belaïli, lui aussi, il a confirmé qu'il n'a rien à faire au Qatar, qu'il mérite l'Europe. D'ailleurs, il a résilié son contrat. Youssef Belaïli va bel et bien signer en Europe. Malheureusement, Lyon, Marseille et Rennes ont refusé Belaïli car Belaïli demande trop en salaire. Il demande 2 millions par an. Il a cru que l'Europe payait autant que les clubs qataris. Et Bounja, il a été blessé. Il revient, il se blesse, il revient. Mais on a vu que Bounja, quand il est là ou il n'est pas là, il est indispensable. Quand on le met, on a vu que même s'il ne marque pas, il pèse sur la défense. Et ça, c'est indispensable d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Il court, il fait les efforts, il presse, il fait des passes décisives, même s'il a marqué que 2 buts contre le Soudan. Après, il n'a plus marqué. Bounja a vraiment été indispensable dans les matchs où il a été là. Et ensuite, on va parler de Raïsem Bolhi. Il a montré qu'il est encore titulaire indiscutable en équipe d'Algérie. On a vu qu'il y a un an, ça faisait des débats si Oukidja ne devait pas prendre la place de Raïsem Bolhi. Raïsem Bolhi a fait taire toutes les critiques en se montrant décisif durant cette coupe arabe.
On espère qu'il fera de même à la CAN. Et ensuite, Madi Bouguera, en tant que coach, il a su faire les coachings gagnants. On a vu contre le Liban, il fait rentrer Meziani. Meziani, il inscrit son but. Ensuite, là, on a vu en finale, il fait rentrer Seyoud. Seyoud, il inscrit son but. Donc, on a vu que Bouguera fait de bons coachings gagnants. Il coach bien son équipe. Donc, j'espère que cette équipe à Prime va continuer comme ça. Maintenant, on espère gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, on va se plonger dans cette Coupe d'Afrique, la liste qui va arriver d'ici même pas 5 jours. Donc, c'était mon bilan de la Coupe arabe. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis, salam la famille, c'était Teaser.